Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jardin. Donc là je change d'endroit par rapport à d'habitude pour ma début de visite, parce que là on est sous ma grange qui est en terre battue, juste à côté de la terrasse que j'ai fait du bar et du barbecue. Et là j'ai mis 24 pieds de tomates avec un peu de salade, de l'œillet d'Inde. Et pour l'instant, tout le monde a l'air de se plaire à merveille. Donc j'ai fait ça il y a, je crois, 4-5 jours. C'était le week-end des 3 jours là. Donc c'est pas trop mal, hein. On va voir après ce que ça va donner. Donc l'avantage c'est que s'il y a le milieu qui arrive à cause de la météo, de la pluie, bon ici ça fuit un peu. Mais je devrais quand même être à l'abri. Donc j'ai choisi de la grosse variété, hein, vu que j'avais eu la main lourde en semis. Mais là j'ai presque tout planté. Il reste quelques pieds de tomates à mettre de droite, de gauche, de l'amarante, à des endroits où les pieds certains pieds sont morts. Et j'ai mes autres semis qui vont lever, mais ça j'attends de récolter mes premières pommes de terre. Et là j'ai rajouté un pépinot, ici. Et une courge de Hongrie. Donc ça fait des petits marrons bleus. Donc je vais vous montrer tous les espaces. Je vais même vous montrer la remorque où on a foutu tout le compost de la terre de la dépendance quand on a fait les travaux. Il y a tout qui pousse tout seul. Donc je ne sais pas ce que j'ai ici. Là il y a de la courgette, hein, partout, du curcubitacé. Il y a de la pomme de terre. Et il y a même des œillets d'Inde qui ont poussé tout seul, qui sont limite plus beaux que ceux qui me restent en godet. Donc on laisse tout ça, ça va être la surprise. Je mets un petit arrosoir de temps en temps quand même. Parce que là c'est pas au sol, donc faut nourrir un petit peu. Là faut que je remette de l'eau dans le puits parce que je me suis pas mal servi par flemme pour arroser. Donc désolé, hein, le jardin des enfants il est dans leur coin, donc qui dit coin d'enfant dit coin de bordel. Donc là c'est pareil, il y a à peu près la même taille que sous la grange, hein. Donc il y a de la tomate, de la salade, du haricot, du concombre, de la courgette, etc., etc. Avec mon nouveau poirier que j'ai installé l'hiver dernier. Et puis là hier soir j'ai fait la petite armature en bambou pour pouvoir supporter tout ça. Ensuite on va passer dans le coin de mon ancien poulailler, où là j'ai mis du haricot violet, des tomates, un peu de citrouille aussi, de l'œillet d'Inde. Vous voyez, ça commence à rentrer en fleurs. Mon œillet d'Inde là-bas est magnifique. Et ici j'ai quasiment jamais arrosé. Il va juste falloir que les tomates en dessous, j'enlève les petites feuilles qui traînent. Et là la chaleur fait vraiment tout partir correctement. Donc vous voyez déjà là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai déjà 7 pieds de tomates ici. Donc à raison de 3-4 kg par pied. C'est déjà un peu de monde. Ensuite, on va voir, à réfléchir si l'année prochaine je vais pas diminuer un petit peu l'espace des poules pour récupérer un peu de terre. Donc ici c'est pareil, j'ai refait un trou là-bas pour une tomate. Et puis sinon ça prend son temps, ça démarre plus ou moins. Le pied de tomate là-bas est magnifique, il est déjà en fleurs. Le chèvrefeuille il explose. Ici j'ai renouvelé quelques plants qui sont morts. Celui-là à mon avis il va pas tarder, il s'est fait bouffer.
Ce coin là vraiment ça a été un petit peu, je crois que j'en ai perdu 4 plants ici. Et puis bah là ça décolle bien aussi hein. J'ai mis une bouture de... Lui il va falloir que j'arrose ce soir parce que c'est une bouture de coqueret du Pérou. Il commence tout juste à faire ses racines. Donc lui il va falloir que je lui donne à boire. Peut-être même tout à l'heure après cette vidéo là. Ils annoncent de la pluie la semaine prochaine. On sera à peu près 20 jours sans pluie. Hop, donc là j'ai arraché les radis hein, parce que bah, ils montaient qu'en feuilles. Et du coup à la place j'ai mis une citrouille et un pied de tomate. Là un pied de tomate en fleurs, 2 pieds de courgettes. Là une salade et une tomate dans un bac. J'ai racheté 400 litres de terreau. Donc là, bah, les salades, tout ça se porte bien. Le persil aussi, il faut juste que j'enlève un peu d'herbe, mais c'est tous les jours que j'en enlève. Là, 2 courgettes et un pied de tomate. Je vais vous montrer là-haut parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Hop. Et là, ça se porte très très bien aussi. Vous voyez, il y a un pied de courgette ici, de citrouille qui a l'air d'exploser. Un pied de tomate, des fleurs, encore un pied de tomate. Et encore une courgette dans le fond. Là j'en mets pas plus cette année pour ici. J'avais blindé plus l'année dernière, mais voilà, on va y aller tranquillement. Là c'est une partie de jardin que j'ai gardée pour la grande. Pareil, hein, elle s'est fait bouffer quelques plants, mais il va falloir, vous voyez, je lui ai dit de tailler. Elle n'a pas taillé suffisamment, mais il va falloir retailler encore parce que là ça s'avachit dessus. Et du coup ça fait beaucoup trop d'ombre. Et c'est surtout que ça va s'en mêler au reste. Là du coup bah vous voyez bah, j'ai mis un petit bout de bois justement parce qu'il y a des petits lézards qui n'arrivaient pas à sortir. Donc c'est fait exprès. Et là dans chaque poubelle j'ai mis 50 litres de terreau, 2 pieds de tomates. On commence à récolter les framboises oranges ainsi que les fraises. Elles sont très très bonnes. Ici le pied de tomate est en fleurs, il me reste encore de la place. J'ai mis les maïs là-bas. Là un petit de courge, je peux encore mettre un plant là-bas. Ici j'ai mis mes... Il va falloir que j'arrose ici, hein. Il y a des plants qui ont du mal. Artichaut, ça je crois que c'est un melon. Pas trop aimé le changement celui-là. La pastèque c'est pareil. Pas trop aimé. Sinon ici bah, globalement tout se porte bien aussi. Je suis un peu déçu, c'est mon pied de tomate millefleurs. Déjà ça grossit, il grandit pas vite. Et bah, sur toutes les graines que j'ai plantées, j'ai eu que celui-là. Donc j'en avais promis, je vais être obligé de faire des boutures. Et sinon ça va. On voit qu'il y a moins d'attaques de nuisibles. Là il y a un concombre hein, que j'ai mis dehors, les autres sont à l'intérieur et vous voyez bah, à ma grande surprise en fait il y a autant de concombres de formés dans celui-ci que celui qui est à l'intérieur. Ma chayotte qui repart, qui a eu un petit moment un petit peu de végétation, elle repart. J'ai récupéré 2 bacs comme ça aux poubelles qui étaient un petit peu cassés, je les ai réparés, remplis de terreau. Là j'ai mis 2 pieds de tomates, œillets d'Inde et je crois que c'est un pied de poivron, un pied de piment. Et l'autre est plutôt là-bas à l'ombre. C'est quand même un endroit, ça tape hein, dans les bacs, on va pas se le cacher. Où j'ai mis de l'amarante. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des pieds pas trop gourmands, hein. Une fleur, une tomate. Et là vous voyez ici ça se porte bien. J'ai toujours pas coupé mes bambous. Mais c'est une question de temps. Parce que je commence à faire des nouvelles structures. Là ça se porte bien aussi.
Le fait de bâcher, on a quand même vachement moins d'orties. Ici ça va aussi. Voilà, un petit pied de tomate, courgette, concombre. Lui j'ai dû le redresser parce que il est tellement chargé en pêche que c'était beaucoup plus bas et c'était pas pratique du tout pour passer. Mes millets en pot sont bientôt plus jolis que mes millets en terre. Il n'y a qu'ici, tous les ans que ça a du mal à partir là. Bon, ça part, mais c'est timide. Même la rhubarbe, elle s'est calmée un petit peu. Donc là, beaucoup de pieds en fleurs. Pas beaucoup de concombres, de courgettes, de former. Là, ça part tout doucement, tout doucement. Il faudra vraiment une petite pluie maintenant pour aider tout ça. Et là j'ai remis une toute petite tomate histoire de dire que qui traînait. Mais mes courgettes, elles grossissent pas quoi. Ou alors vous voyez elles avortent comme ça. Et quand c'est comme ça je les enlève. Il a peut-être fait trop froid ou mauvaise fécondation. C'est possible. Mais les salades en pot ça se passe bien. Toute cette partie là ça va, et puis vous voyez là je ne l'ai pas protégé parce que là c'est pareil, c'est vraiment à l'ombre. C'est histoire de dire. Je suis tombé sur une bonne promo là de terreau là, 3,49€ les 50 litres. Pas extra mais il est pas non plus merdique. Donc j'en ai pris pas mal parce que j'en avais besoin. Ici, ça suit son cours. Vous voyez, ça a bien bougé, ça a bien changé. À ma grande surprise, ces patates-là qui ont été mises il y a très peu de temps commencent déjà à rentrer en fleurs. Donc je vais peut-être pouvoir les récolter d'ici 2-3 semaines et mettre des pieds de tomates avancés dedans parce qu'il me reste encore... donc ça c'est mon reste de salade. Et ça c'est des tomates que j'ai gardées de côté pour un ami. Mais il me reste encore tout ça. Ça et ça. Donc je les laisse grossir. Et puis là, voilà, ça commence à sortir là. Citrouille géante, musquée. Ouais, ça commence, ça y est. Il va falloir que je donne à boire là aussi. Et là, vous voyez, j'ai même mis un pied de tomate ici. Et un pied de courge de Siam. J'ai essayé d'optimiser au maximum. Tous les pots qui étaient capables d'accueillir une tomate, j'ai mis une tomate dedans. Et c'est vrai que les courgettes cette année, elles se font attendre chez moi. D'habitude, le 15 juin, je mange ma première courgette. Vous voyez, c'est des pots quand même qui sont certes dans des terreaux, et encore j'ai pas paillé pour protéger. Mais ils sont quand même à l'ombre. Mon poivron que j'ai gardé de l'année dernière, il rentre déjà en fleurs. J'ai mis une petite tomate avec pour l'accompagner. Là, hier soir, je commençais à faire cette structure. Alors, attendez, je vais mettre dans un autre angle. Mais clairement, il était tard, j'ai merdé sur la fin parce que ça bouge pas mal. Donc, je pense que je rajoute des bambous ici et que je fixe à ma serre existante. Donc, quel plaisir d'avoir la serre vide de semis. Ah oui, il y a mon pamplemoussier aussi qui rentre en fleurs. Fleurs magnifiques. Là, vous voyez, c'est pas un peu ma nurserie, un peu comme là-bas, mais là, c'est du plan un peu plus exotique, on va dire.
Mais toutes mes poires quasiment dans les bouteilles sont tombées. Donc j'abandonne. Alors ça c'est un truc que j'ai récupéré aux poubelles, que j'ai mis ici pour garder la fraîcheur. Petit concombre ici. Là les pommes de terre traînent tellement que je vais planter des tomates avec. Tant pis, hein. Je sais que normalement il faut éviter, mais là je vais pas attendre. Tout du long j'ai mis des poivrons. Vous voyez, en bordure. Comme ça. Un autre ici. Et puis bah là vous voyez j'ai les concombres qui se forment là, qui se forment ici. Les pieds de tomates, ils poussent pas plus vite que dehors ici. Bon j'ai mis un petit voile d'ombrage hein, et je laisse la fenêtre ouverte en permanence. La pastèque elle par contre elle kiffe. Hein. Celle-ci que j'ai mis là elle kiffe. Celle que j'ai mis là elle a mis un petit peu plus de temps à se relancer. Et puis encore du concombre là. Les aubergines ont l'air de bien kiffer aussi. Et c'est pareil, j'arrose mais vraiment très très peu. Ça c'est des graines d'aubergine en fait j'en avais récolté de l'année dernière. Je les avais mis au congèle et l'autre fois bah, j'en ai fait pour en manger. J'ai récupéré les graines et puis à l'arrache je les ai mis là-dedans. Bah vous voyez ça pousse. Je commence à avoir des fleurs un petit peu partout. Et puis bah là les patates douces elles montent tranquillement. Faut que je les canalise par là pour pas faire trop d'ombre parce que c'est un peu le problème. Ici bah, j'ai mis une autre patate douce, œillet d'Inde, tomate, pépino, œillet d'Inde, du melon, mes gombos qui sont ici. Normalement je sais qu'il faut les écarter mais là j'ai fait en fonction de ma place quoi. Et ici j'ai mis une bébé aubergine qui vient de lever, on verra bien ce que ça donne. Poivron, pépino, tomate. Et ce coin là est beaucoup plus frais déjà parce qu'il y a beaucoup plus de végétaux autour. Donc peut-être des plants que je garderai plus longtemps. Et là c'est mon coin bouture de branches que j'ai cassé sans faire exprès ou en faisant exprès pour en faire d'autres plants. Lui il me fait des grosses coques, mais j'ai pas l'impression que dedans ce soit des gros fruits. Donc là je vais planter quelques tomates, arroser un petit peu à la fin. Mais voilà, là on arrive à voir la fin parce que là il faut donner à boire. Hein. Un petit peu les tomates, bah, tout ce qui est en godet en fait finalement. Et puis il me reste encore ça. Il me reste ça à diviser. Donc, samedi il faut que j'aille racheter du terreau. Je devais y aller aujourd'hui mais j'ai pas le temps. Je prendrai du terreau là de choses qui n'ont pas levé. Et puis bah même ici, hein, tout se porte bien, vous voyez, je vais pouvoir commencer à récolter 1 ou 2 feuilles par salade pour faire des sandwichs. Et on sent qu'il a fait plus chaud aujourd'hui parce que même elle a soif. Donc voilà le changement. Elle est en train d'exploser. Elle rentre en fleurs là. Au début elle était haute comme ça. Et maintenant regardez la taille. Donc, quand ça va se mettre à donner, ça va donner. Donc je pense que j'ai rien oublié. Sinon j'espère que vous allez bien. Je vous oublie pas pour la vidéo que je vais faire pour la nouvelle caméra. Je vais vraiment essayer de la faire demain ou vendredi. Je suis vraiment très pris. Et puis mais vous la verrez de toute façon après cette vidéo là certainement parce que faut pas que je tarde à vous montrer l'évolution de tout ça. Donc j'espère que vous allez bien. Mon soutien à ceux comme d'habitude la dernière fois qui ont des inondations. C'était à prévoir malheureusement. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et de me soutenir comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt. Topette.